अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग, गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता। चुटकी भर बरसात ना, मुट्ठी भर ना धूप, बचपन में इन्हें खोल दे, बन जाएगा C'est épicé. Monsieur, vous avez de l'eau? Non. Je vais en chercher dans la voiture. Tu n'auras pas peur de rester toute seule? Certainement pas, vas-y. Oh, merci. Ishika, maintenant tu es seul. Je suis seul aussi. Ça va être amusant. Enfin, quand Shamsher lui-même n'a pas voulu accepter votre fille comme la belle-fille de cette maison, comment pouvons-nous être une famille? Vu que Rupendra s'est enfui avec votre fille pour se marier, eh bien Shamsher les a jetés hors de cette maison. Votre fille a eu le même traitement. Belle-sœur Kochalia. Oui, oui. Et Shamsher leur a aussi dit de ne plus remettre les pieds dans cette maison. Oh. Je ne le considère plus comme mon fils. Et sa femme n'est pas non plus ta belle-fille. Je n'accepte pas ce mariage. Belle-sœur Kochalia, laissez tomber ça. Pourquoi ferais-je ça? En fait, je ne sais vraiment pas comment vous et votre fille avez fait pour convaincre Rupendra, pour qu'il finisse par se marier avec la future femme de son propre frère. Ah non, 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 non. Mais bon, Shamsher leur a donné une très bonne leçon. Ils se souviendront de cette leçon toute leur vie, oui. Ça suffit, belle-sœur Kochalia. Belle-sœur Kochalia, tout ceci est de ma faute. Ce n'est pas du tout de leur faute. Rupendra n'a absolument rien fait. Hein? Écoutez, belle-sœur, nos actions dans la vie ont dû être de bonnes actions pour avoir eu un beau-fils comme Rupendra. Peu importe. Est-ce qu'on ne peut pas oublier toutes ces choses? Et bien sûr, recommencer cette relation à zéro. Je ne le répéterai pas. Il n'y a aucune relation entre nous. Et si jamais vous gardez espoir, alors c'est peine perdue. Beau-frère, Assez. Je ne discute pas avec les femmes. Kinjal, Oui, papa. donne-leur de l'eau. Prenez. Très bien alors, venez. Papa? Maman? Oui? Parce que vous nous avez apporté un cadeau, vous pensez qu'on va tout oublier? Jamais de la vie. Oui. C'est la toute première fois qu'ils viennent ici après le mariage. C'est bien pour ça que je les raccompagne à la porte. C'est bon, vous pouvez y aller. Ou je dois appeler des renforts.
Au revoir. Je suis au courant. Tu les as appelés ici alors je n'étais pas à la maison, n'est-ce pas? C'est un avertissement pour toi, Kamla. Arrête de montrer de l'amour à ton fils Rupendra et à sa nouvelle famille. Sinon, je vais t'envoyer toi aussi avec eux. Cet endroit est magnifique. Mais... Ces canards sont vraiment trop beaux. Bonjour. Ishika! Ishika! Ishika? Rupendra! Allez, crie. Tu peux crier autant que tu le souhaites, Ranvir. Tu mérites bien cela. C'est exactement ce que tu mérites. Allons-y. Désolé, Ishika, je n'ai pas cru ce que tu me disais. Et maintenant, je suis sûr que Ranvir est dans cette station balnéaire. Il nous a suivis, il est venu jusqu'ici. En plus de ça, il t'a tourmenté pendant tout ce temps. Je te l'avais dit, n'est-ce pas? Mais... Et là? Nous ne pouvons pas le piéger si facilement. Alors j'ai mis en place un plan pour le piéger. C'est pour ça que j'ai dit à Guide de nous laisser seuls pour la randonnée du jour. D'accord. Donc... C'est quoi le plan? Je le savais bien. Que tu viendrais ici en voyant Ishika seule. Et le fait que tu sois dans cette station balnéaire, j'ai fini par l'apprendre par un membre du personnel de l'hôtel. Elle m'a parlé d'une autre Madame Vaghela. Pour le taxi. Excusez-moi, monsieur. Oui? Le taxi que votre femme a demandé est arrivé. Mais qu'est-ce que vous dites? Je comprends rien du tout. Laissez-moi partir. Tu ne comprends pas ce que je dis. Maintenant tu... Ah! vas tout comprendre. Tu fais quoi? Maintenant tu vas comprendre. C'est bien toi qui as réservé ce taxi. Mais de quoi tu parles? Oui, je suis sûr que t'étais dans le même hôtel quand chacun de ces incidents se sont produits avec Ishika. Quand arrêteras-tu de faire ces choses? Et avec tes machinations, Ranvir, hein, mon frère? Et cette fois, je vais te livrer à la police. Parce que j'ai ignoré toutes tes erreurs jusqu'à présent. Mais plus maintenant. Tu menaces un policier de se faire arrêter par les siens? C'est quoi cette absurdité? Les bêtises ne viennent pas de nous, mais de toi. Car nous savons tous qui tu es en réalité, compris? Vous êtes tous les deux devenus fous. Je suis venu ici ce matin avec ma femme, tout simplement, pour notre lune de miel. J'ai vu Ishika, alors je l'ai appelé. C'est quoi le problème? Quel mal ai-je commis? Vous vous êtes mariés tous les deux? Je me suis pas marié, moi?
Vous pouvez aller en lune de miel et pas moi? Vraiment? Alors tu es venu tout seul pour ta lune de miel, c'est bien ça? Posez-moi par terre maintenant et je vous emmène voir ma femme. Tu racontes des mensonges. Eh bah si tu me crois pas, eh bah vas-y, va voir la chambre 405. Mais vous racontez vraiment n'importe quoi tous les deux. Je savais même pas que vous étiez ici tous les deux. Allez, fais-moi descendre. Fais-moi descendre. Allez, dis-lui. Pourquoi je ne peux pas joindre Roop? J'ai essayé plusieurs fois. Pourquoi son téléphone est éteint? Pourquoi je ne peux pas le joindre? Eh mais... Hardik, rends-moi mon téléphone. Hardik, tu fais quoi? Rends-le-moi. Je ne le ferai pas. Bon, assez, Palak. Ton père m'a tout dit sur ton comportement dernièrement. Écoute, Palak, tu ne veux pas te marier, très bien. Pas de problème, c'est ton choix. Mais essaye au moins de reprendre ta vie en main, s'il te plaît. Et tu dois arrêter d'appeler Roop. Peut-être que tu oublies que... Roop est parti en lune de miel. Ce n'est pas ça, Hardik. Comment je pourrais l'oublier? Palak, je sais que ce n'est pas facile, mais... Tu dois essayer de le faire. Roop est passé à autre chose dans sa vie. Donc, tu dois aussi penser à autre chose. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Allez, dis-le-moi. J'ai toujours été très amoureuse de lui. J'ai absolument tout fait, mais il n'est jamais tombé amoureux de moi malgré ça. Nous avons été ensemble depuis l'enfance, alors pourquoi pas maintenant? Et ne dis pas que je n'ai pas essayé, j'ai essayé de l'oublier, j'ai tout essayé. Mais je ne peux pas l'oublier, qu'est-ce que je fais? Dis-moi, Hardik. Fais une chose, tu vas recommencer à aller à la fac et concentre-toi sur tes études et sur ton avenir, ok? Tiens. Nous avons pensé que nous étions liés à eux et nous sommes allés demander de l'aide. Mais ils ont refusé cette relation. Mais même notre Ishu ne nous a rien dit à propos de tout ça. Tu sais, même eux, ils ont complètement raison, Kenchan. Kenchan, j'aurais aimé que nous sachions plutôt que Shamsher est en colère contre nous. Alors nous lui aurions demandé pardon, tu vois. Ça aurait arrangé beaucoup de choses. Et nous l'aurions convaincu et rassuré. Quelle sorte de mère je suis. Il s'est passé tant de choses avec ma fille et je n'en avais vraiment aucune idée de tout ça. Roupesh, j'ai parlé avec belle-sœur Kamla aussi. Après lui avoir parlé, j'ai eu l'impression qu'elle était extrêmement heureuse d'avoir notre Ishu comme belle-fille. Mais quoi qu'il arrive, Roupesh, pourquoi cela arrive, je n'arrive vraiment plus à comprendre. Dès que notre Ishu sera de retour, nous allons découvrir la vérité. Mais en attendant, Kenchan, nous avons des problèmes ici que nous devons solutionner le plus vite possible. Rentrons. Kenchan, une minute. Irène, mon frère. Belle-sœur aînée. Raful Dawal. J'ai quelque chose d'important à vous dire à tous. Importante. Dans notre testament, je veux que ma part d'héritage soit transférée en totalité à ton nom. Écoute, Irène, dès que le testament sera prêt, Kenchan et moi quitterons pour toujours cette maison. Qu'est-ce que tu... Kenchan, c'est la seule solution, Kenchan, il n'y a pas d'autre option.
Tu as dit quoi? Mais qu'est-ce qui t'a ainsi fait changer d'avis, Roupesh? Pas de problème. Tant mieux pour moi. Tu as très bien fait. Bien. Enfin, qu'est-ce que tu fais? C'est la bonne décision, Kenshan. Et oui, je vais le faire, Irène. Bon, j'ai juste un rendez-vous avec le médecin, donc je vais devoir y aller. Oui, mais bien sûr. Dawal, emmène ton oncle Roupesh à son rendez-vous. Il n'y a pas de problème. Nous ferons les papiers et les finaliserons dès que tu reviens. Merci, grand frère. Vas-y, prends les médicaments. Allez. Allez, soyez prudents, hein? Oui. Revenez très vite. Tout le meilleur. Roup, tu verras, Ranvir n'amènera pas Pourvi ici. Parce qu'il faut déjà que Pourvi soit là. Il nous a trompés ce jour-là et il s'est enfui de là-bas. Très chère belle-sœur, ayez un peu confiance en moi. En fait, merci beaucoup de nous avoir invités, Pourvi et moi, pour ce merveilleux repas. Assieds-toi. Qu'est-ce que je peux dire? Pourvi est tombée malade en arrivant. Elle voulait rentrer à la maison. En fait, elle a même réservé un taxi à son nom pour rentrer. Au nom de Madame Vaghela. C'est pour ça que vous êtes embrouillés tous les deux. Comment est-ce que tu t'es blessé à la main? Dis-lui. Ce n'est rien. C'est juste une petite égratignure. J'ai fait tomber un vase dans la salle de bain. Quand je l'ai ramassé, alors, je me suis fait mal. C'est tout. Enfin. Pourquoi nous sommes assis ainsi? Ça va refroidir. Allez, mangeons maintenant. Serre-toi. Merci. Vas-y, mange. Tu te souviens? Quand nous étions petits, tu vois, nous imaginions cette situation. Quand j'aurai une femme plus tard, je lui ferai certainement peur. Pourquoi? Eh bien, imbécile. Une femme doit toujours craindre même le nom de son mari. Moi, quand je serai grand, je vais aimer ma femme énormément. Tu as raison. Mon frère, je pense encore tout ce que j'ai dit. Une femme est la propriété de son mari. Je la nourris, je remplis son ventre, je lui donne des vêtements et je réponds à tous ses besoins. Il lui suffit tout simplement de respecter les règles. Les règles, c'est fait pour être respecté. C'est pour ça qu'elle répond à tous mes besoins et qu'elle prend soin de moi. Et si moi je ne prends pas soin d'elle, alors la société me maudira. C'est pour ça que je prends soin d'elle. Oui, mais si elle ne remplit pas son devoir comme il faut, ne prend pas soin de moi comme il se doit, je lui montrerai où est sa place. Et je prends exemple sur mon oncle aîné, un parfait modèle. Mange.
C'est ce que tu fais de mal. Je ne voulais pas être un mari typique comme papa l'a été. C'est ce que j'ai dit et je le maintiens. Que les femmes ne sont pas une propriété. Elles ne sont pas des objets. Leur travail, leur activité ne devrait pas être basée sur les règles de la société. De nos jours, les femmes peuvent faire tout ce qu'elles veulent et tout ce que les hommes peuvent faire. En fait, dans certaines choses, elles sont meilleures que les hommes et elles le font aussi.